La maladie à coronavirus progresse en Côte d'Ivoire. Comment est-elle perçue dans nos villages et hameaux? Nous aurons des réponses dans cette édition. Les rues sont désertes à Lille, en France, une ville en plein confinement. Bonsoir et merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le Covid-19 est présent dans notre pays. Comment cette pandémie est-elle perçue dans nos hameaux et villages? Comment les populations reçoivent-elles les informations? Que font les élus et cadres? Des réponses avec notre correspondant à San Pedro, Sam Konon. Village de Duka dans la sous-préfecture de Grand Biribi. Il est 8 heures. Deux jeunes se rencontrent et se serrent la main. Savent-ils qu'il est interdit de se serrer les mains? L'un d'eux nous répond. Je n'ai jamais appris qu'on ne salue pas avec la main. Parce qu'il n'y a pas de gens qui sont venus nous informer. Donc on n'est pas au courant de ça. Dans la plupart de ces villages sans électricité dans la région de San Pedro, il est difficile de s'informer. L'information circule par conséquent par rumeur. Difficile donc d'observer les gestes barrières dans la lutte contre cette pandémie du Covid-19. Choléra, virus. C'est le sang, les gens parlent, nous on entend. On a compris qu'il y a une maladie qui a sorti maintenant. Mais c'est qui a son totem là? On ne connaît pas. C'est pas des on-dit, parce que là, on n'a pas sincèrement des informations qu'il faut. Ne pas manger de la viande, ne pas manger ceci, ne pas manger cela. Bon, nous, on ne considère pas ça. Non, c'est vous qui venez de nous apprendre. C'est à partir de cet instant. Voilà, on dit un maître, c'est Bentra, on vient de comprendre. Heureusement que certains élus, à défaut de se déplacer, passent des coups de fil là où c'est possible pour informer les villageois, comme c'est le cas ici, dans le village de Ani. Nous avons reçu des informations de notre fils, qui est l'honorable Pawa Cyril. Ici, chez nous, à Anier, on ne tend plus la main. De loin, on se salue, à 1 mètre. Chacun doit laver sa main chaque matin avec du savon, bien propre de mots, avec l'eau bien propre, avant de sortir de sa maison. Même s'il quitte au champ, il faut le faire, même les enfants. Un crieur même a été désigné pour sillonner le village afin de sensibiliser en Kroumen. Pour les villageois, la sensibilisation de proximité sur les gestes barrières à observer serait la bienvenue. Mais ceux qui sont habilités à faire la sensibilisation, si ceux-là viennent sur le terrain, descendent sur le terrain dans les villages, nous saurons que c'est la réalité. Et les villageois se disent aussi concernés par la lutte contre cette pandémie. La lutte contre le coronavirus s'intensifie sur le terrain dans la région de Gbeke. Plusieurs mesures ont été prises pour freiner sa propagation. Cela se voit notamment dans le secteur des transports. Les gares routières sont équipées de kits hygiéniques. Kader Sogodougou. Direction régionale du tourisme de Boaké. Lavage des mains obligatoire. Une des mesures de prévention contre le coronavirus. Au nombre de 13, ces mesures ont été arrêtées par le Conseil national de sécurité présidé par le chef de l'État. Dans le Gbeke, les autorités montent au créneau pour leur application effective. Je lance un appel à tous, surtout mes collaborateurs au niveau du service, administration centrale, nos collaborateurs de l'administration, en général, que chacun se mette à la tâche. Un des secteurs sensibles reste celui des transports. La direction régionale est sur le terrain, conformément aux instructions du ministre des Transports. Que ce soit à la SICTA, au guichet unique, au IC, même au Haut Conseil, toutes ces mesures sont respectées. Et nous avons même pour projet de faire le tour des gares pour vérifier donc la véracité donc, de cette application-là. Toutes les gares sont équipées de kits d'hygiène. La santé des transporteurs et des passagers doit être la priorité. Nous demandons aux uns et aux autres de suivre toutes les recommandations du ministère parce que la réalité, c'est que ce virus-là est là. Dans les gares, en plus des kits d'hygiène, les responsables reçoivent une copie des 13 mesures gouvernementales. Leur implication est un facteur déterminant. Il était préférable pour nous d'appliquer ces mesures à la lettre pour éradiquer le mal dans notre pays. Avant la montée des passagers dans le car, nous avons des gels hydroalcooliques que nous appliquons dans la main de ces derniers. Et comme vous le constatez également, nous avons des cache-nez et des gants pour prévenir cette maladie. Les passagers apprécient les efforts de prévention contre le coronavirus. Très bien, très bien. On ne sait pas qui est très bien.
Dans tous les cas, c'est ce qu'on doit faire. RTI Bouaké n'échappe pas aux mesures d'hygiène. Nous demandons à tous nos visiteurs et à nos prestataires de services de se conformer aux dispositions réglementaires que nous avions prises. Il s'agit du lavage des mains et aussi du test au niveau de la température. Pour l'heure, la région de Bouaké affiche 0 cas de coronavirus, un indicateur que tous souhaitent préserver. La seule alternative reste la sensibilisation pour le respect des mesures gouvernementales. Un groupe d'experts en santé communautaire s'engage dans la lutte contre le coronavirus. Il propose une approche de la santé communautaire pour faire face à la pandémie. Hassan Khan, Djeneba Ouattara. Projection de diapositives suivie d'explications d'experts du comité départemental de lutte contre les épidémies de la région de Bouaké. Nous sommes à la séance d'information et de sensibilisation sur le coronavirus à la mairie de Bouaké. Une rencontre à l'initiative des autorités administratives et sanitaires. Il s'agit d'inviter les populations à s'approprier les mesures de prévention gouvernementale, entre autres le lavage des mains au gel, toussé dans le pli du coude. Au sortir de la rencontre, les participants ont décidé d'être les relais. Tout ce qui nous a été dit et que nous voyons sur les réseaux sociaux, la rencontre d'aujourd'hui nous a permis d'avoir la véracité des choses. Et si nous transmettons ces informations fiables à nos différentes bases, je pense que chacun prendra les dispositions idoines. Pour la résolution d'une situation de ce genre, il y a plusieurs facteurs. Les médecins font leur part. Les autorités administratives et politiques font leur part. Dans le même temps aussi, les religieux ont leur mot à dire, à savoir la prière. Parce que Dieu est le dernier recours, le dernier rempart. Selon la responsable de la santé de la région, aucun cas n'est enregistré à Bouaké. À Bouaké, il n'y a pas de cas et que faut que la population soit sereine. Il faut que chacun de nous soit le conseiller de son voisin, de sa famille. C'est pour rassurer la population. Parmi les mesures prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire figure la fermeture de tous les lieux de culte pour une période de 15 jours. À Bouaké, cette mesure est bien appliquée, comme nous l'expliquent Boubacar Silla et Djeneba Ouattara. Les portes de la grande mosquée de Bouaké sont fermées. Même constat à la mosquée quartier zone. L'esplanade du centre commercial du quartier commerce ne connaît pas son ambiance des grands jours de prière. Après la décision de la fermeture des mosquées par le gouvernement, responsables religieux et fidèles musulmans disent s'adapter à la mesure gouvernementale, le temps de circonscrire la pandémie du coronavirus. La grande mosquée sunnite est fermée. Toute la grande famille imamale a respecté les consignes données, non seulement pour soutenir la cause qui est noble et islamiquement parlant. À la paroisse Saint-Pierre de Nembo, la cour de l'église est vide. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire est également engagée à accompagner le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Comme les rassemblements sont interdits aujourd'hui, vous voyez, c'est très calme ici. Donc la prière est individuelle ou familiale parce qu'il faut soutenir les chercheurs qui s'attellent à trouver un médicament. Les responsables des églises évangéliques invitent les fidèles à participer à l'effort collectif. Nous avons instruit tous les pasteurs à se conformer à cette décision de l'État de respecter le quorum des 50 personnes. Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou l'utilisation de gel hydroalcoolique. Se couvrir la bouche ou le nez avec un mouchoir pour tousser et éternuer. Autant de mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. 3 artistes contribuent à leur façon au combat contre le Covid-19. Depuis le 9 mars dernier, ils ont décidé de parcourir à pied 176 km, la distance entre Abidjan et Korogo. Ils sensibilisent les populations durant leur périple. Kader Sogodougou. Boclé, Paul Madis, Famien Jéricho, 3 artistes musiciens, une volonté commune, celle de la paix à travers des élections apaisées. Pour cela, c'est à pied qu'ils ont quitté Abidjan. Destination, Korogo. Au total, 716 km. À leur arrivée à Yamoussoukro, le 14 mars dernier, ils ont été accueillis par les autorités locales, mais aussi le conseiller technique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de cette aventure. Je suis ici ce matin
au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour féliciter l'initiative de ces grands artistes ivoiriens, 3 grands artistes qui marqueront à jamais l'histoire de la Côte d'Ivoire. La pandémie du coronavirus, une réalité en Côte d'Ivoire. Nos artistes marcheurs apportent leur contribution durant leur parcours. À Bouaké, ils ont décidé de donner de la voix. À la population, c'est de respecter les consignes de sécurité sanitaire établies par le gouvernement. C'est vrai, on l'a dit, on le dit, nous voulons un pays en paix, nous voulons des élections apaisées, mais plus encore, nous voulons une population ivoirienne en bonne santé. C'est ça le plus important. Alors, il faut qu'on passe le message partout, quel que soit l'endroit où nous sommes, quelle que soit la position qu'on occupe, il faut respecter les consignes de sécurité sanitaire établies par le gouvernement. Mais nous voulons saluer au passage tous les Ivoiriens, toute la chefferie de tous les villages que nous avons traversés. En tout cas, ils ont été formidables. On a pensé qu'on allait maigrir, mais vous nous voyez, hein, on a au contraire pris du poids, grâce aux Ivoiriens. Boclé, Paul Madis et Famien Jéricho sont attendus à Korogo le 3 avril prochain. La direction régionale des sports de Gbeke veille à l'application des décisions étatiques de lutte contre le coronavirus. Son premier responsable a invité ses collaborateurs au strict respect des décisions gouvernementales. Hassan Khan, Soro Corona. Suspension jusqu'à nouvel ordre des compétitions et activités sportives dans la région de Gbeke. Actualité sanitaire oblige pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Décision issue de la rencontre entre le directeur régional des sports de Gbeke et les responsables des structures sportives de la région. Pour le premier responsable du sport dans le Gbeke, il s'agit de veiller au strict respect des décisions gouvernementales. Il fallait donc que nous rencontrions les présidents des différentes ligues sportives au niveau de notre région, les différentes associations sportives, pour leur porter ce message afin de faire en sorte que cette pandémie qui se vit dans notre pays ne passe pas par le sport pour se propager. Le directeur régional des sports a également invité les structures privées sportives, telles les gymnases et autres endroits de fitness, à respecter les consignes étatiques. Ailleurs, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, Andrew Young, a annoncé hier qu'il a été testé positif au coronavirus Covid-19 à Ouagadougou. Il a ajouté que les services de son ambassade aux citoyens américains se poursuivraient, ainsi que les efforts pour soutenir le gouvernement burkinabé dans la lutte contre le virus. Selon les chiffres officiels, le Burkina Faso a enregistré jusqu'à samedi 75 cas confirmés d'infection au coronavirus, dont 5 décès. 4 ministres du gouvernement sont parmi les personnes contaminées. Après la mort samedi d'un urgentiste dans l'Oise, 2 autres médecins français sont décédés dimanche dans la région Grand Est après avoir contracté le Covid-19. Jean-Marie Boguel, un gynécologue de 66 ans qui exerçait à Mulhouse, est mort au CHU de Dijon où il venait d'être hospitalisé. Il avait été contaminé il y a une quinzaine de jours par une patiente. Sylvain Welling, généraliste de 60 ans, est décédé dimanche à l'hôpital de Saint-Avold en Moselle. La France enregistre à ce jour 860 décès. Les rues de Lille en France sont désertes alors que le gouvernement se prépare à prolonger le confinement de la population au-delà de la date initiale de fin mars. L'épidémie de coronavirus s'accélérant, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La photographe Béatrice Nicole Quadio a accueilli plusieurs élèves et étudiants à la galerie Christian Latier de l'Institut national des arts et de l'action culturelle des arts INSAC. C'était à l'occasion de son vernissage sur la femme sportive. Colette Ilboudo, Dangui. Galerie Christian Latier de l'Institut national des arts et de l'action culturelle INSAC. Ces tableaux exposés attirent élèves et étudiants venus découvrir les œuvres de la photographe Béatrice Nicole Quadio. Elle entend, à travers cette exposition, valoriser l'art manuel et le digital. Avec la photo, j'ai pu réaliser des œuvres d'art que j'ai souhaité faire partager à tout le monde dans le cadre de ma formation. Quand on parle de photographie aujourd'hui, il faut savoir que la photographie se meurt. La photographie se meurt et cherche à exister à nouveau. Si la photo doit exister, il faut qu'on la revisite. Si on la revisite, il faut qu'on sache qu'il y a des clichés, il y a des portraits, il y a des cadres. La possibilité de faire exister la photo, la revaloriser. Photo Top Woman. Cette exposition séduit les visiteurs
qui ne manque pas de féliciter et d'encourager l'artiste. Nous avons décidé de venir aujourd'hui ici visiter l'INSAC pour montrer aux enfants les différents types d'arts qui sont pratiqués. Parce que déjà à l'école, ils font les arts plastiques. En fait, les enfants sont vraiment émerveillés. Voilà. On a vu l'atelier des chants et on est venu dans l'atelier de la photographie et on a vu le mur des stars. Lors de notre venue, nous avons appris que plusieurs stars sont déjà passées avant nous. C'est vraiment très important de pouvoir immortaliser. Avec l'avènement du numérique, c'est très difficile d'immortaliser. On est tous penchés vers les téléphones. Mais nous avons vu avec elle que c'est quand même très beau de pouvoir revenir à l'origine avec l'appareil photo. À cette occasion, plus de 50 tableaux ont été présentés. Les femmes sportives étaient à l'honneur. Les grandes figures historiques également représentées en format photo fait en crayon. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.